Donc là, c'est le moment. Là, j'ai mis 50. Ok. Bon, déjà, une journée de compétition, ça commence la veille, parce que la veille, on fait le sac comme ça le jour même, donc demain, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, on sait que notre sac, il est fait, les collations sont prêtes, l'hydratation est prête, tout ça. En fait, toute la charge mentale que vous pouvez vous enlever le jour d'une compétition, il faut l'enlever. Donc la veille, on fait bien le sac, et normalement, vous avez vos petites routines, enfin, vous savez exactement ce dont vous avez besoin, ou sinon, vous faites une liste. Moi, je sais exactement ce dont j'ai besoin. Donc déjà, je vais prendre mon trépied et mon appareil photo parce que je vais filmer. Ensuite, les indispensables, on commence donc par les chaussures. Donc ça, c'est des lifters. Ça, c'est des Romaleos 2 de chez Nike. Donc c'est vraiment les meilleurs. Avec les Luxosion qui sont très bien aussi et les Anta. Mais qui ne sont plus produites, celles-ci. Mes genouillères. Donc moi, j'ai 2 paires de genouillères. Toutes mes genouillères viennent de chez SBD. J'ai les genouillères ici de Force, donc qui sont longues. Et les genouillères ici d'Altero. Vous voyez, ça, c'est des S toutes les deux. Mais elles sont beaucoup plus petites, celles d'Altero. Et elles sont plus fines. Ça, c'est des 7 mm. Ça, des 5 mm. Donc moi, pour l'arracher, je mets les genouillères d'Altero. Et pour l'épaule jetée, je mets les genouillères de Force. Donc je prends les deux. Les sangles, j'en ai pas besoin. Donc tout ce que je ne vais pas avoir besoin, je vais le vider de mon sac. Comme ça, dans mon sac, j'ai vraiment tout ce dont j'ai besoin uniquement pour la compétition. Bandes poignets, j'en ai plusieurs. Donc les roses, elles restent ici. Les noirs, je les enroule et je les prends avec moi. La ceinture, ça c'est sûr qu'elle vient avec moi pour l'épaule jetée. Moi j'ai une Tupud. Elle est très bien et c'est surtout que c'est les seuls qui font des tailles très très petites. Moi j'ai une toute petite taille, donc là c'est du triple XS. Donc après dans le sac d'entraînement j'ai des trucs de filles, ça je vais le laisser. Encore les bandes, ça reste ici. La petite balle à picot, je la prends. J'aime bien me la passer sur les mains, mais aussi sous les pieds, sous la voûte plantaire. Donc ça fait partie d'une de mes routines, donc ça je le prends tout le temps. Concernant hydratation et booster, donc pour booster là, je vais pas prendre avec moi mon gros pot. Je prends un sachet individuel de Oli Energy et un sachet individuel d'hydratation au cas où je sois déshydratée. Ensuite, pour pendant la compète, je vais prendre une compote parce que ça se mange vite, ça se digère facilement. Et ça, c'est des bonbons au miel. Donc d'habitude, je prends carrément le pot de miel et la cuillère, mais bonbons au miel, c'est quand même bien plus pratique et ça vient d'un producteur local, ça s'appelle Oxymiel. Facile à manger, facile à digérer, c'est les barres longue distance énergie. Elles sont moelleuses, elles sont super bien, ça ressemble à vraiment à des pâtes de fruits. D'ailleurs, il y a presque du fruit dedans, donc ça c'est trop bien. J'en ai pas en ce moment, mais au cas où, je vais quand même prendre mon strap, que ce soit pour les pouces ou une autre partie si jamais je m'ouvre à l'échauffement. Bonne du tigre, donc ça j'adore en mettre quand j'ai une petite douleur et sinon j'aime bien le respirer aussi. C'est une odeur qui sent fort et surtout c'est une odeur qui me rappelle des entraînements difficiles, donc ça me met de suite dans une séance qui va être dure ou en tout cas lourde, donc ça je prends toujours avec moi. Donc voilà tout ce qu'il y a dans un sac d'entraînement pour la compétition. Et maintenant on va aller dans la maison, je vais préparer la combinaison, le legging que je mets dessous et les manches longues que je mets dessous également, et des habits de rechange pour après, mais ça du coup c'est un autre sac. Ok, nous revoilà. Donc pour ceux qui savent pas, il y a une tenue obligatoire en compétition d'haltérophilie, c'est une combinaison. Donc je suis un peu dégue parce que j'ai pas reçu ma combi Nike de compétition, mais c'est pas grave, je vais mettre mon ancienne combi du coup parce que ma SBD n'est pas là non plus. Donc ça ressemble à ceci. C'est une petite combinaison short parce que c'est short obligatoire, mais on peut mettre un legging dessous. Donc c'est ce qu'on fait beaucoup. Moi souvent pour l'arracher, je mets pas le legging mais je le mets pour l'épaule jetée parce que pour faire passer les genouillères c'est plus simple. Et ce que je fais toujours en veille de compétition, et surtout que là ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc ça fait 1 an, c'est que je réessaye la tenue de compète pour être sûre. Autre chose que moi je mets tout le temps et qu'on met beaucoup en compétition, c'est en dessous un lycra. Voilà, il y en a qui vont dire que c'est parce qu'ils sentent à l'aise, et il y en a d'autres qui diront que c'est pour les tendre bras. En haltérophilie, si on n'arrive pas le bras complètement tendu ici, si on arrive comme ça et qu'après on tend le bras, ça s'appelle un tend bras et du coup c'est no rep, c'est invalidé. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec les lycra, ça se voyait un peu moins, parce que des fois ils sont très durs. Hein. Des fois ça peut être un micro truc, et du coup avec les lycra ça se voit moins. Et comme c'est autorisé, eh ben, on va faire ce que les autres font, on va pas se mettre des balles dans le pied. Hop. C'est ma première combi. Je faisais 53 kilos. Bon, j'en fais 56, ça va, mais... Ok, elle me va toujours. Le lycra, par contre, dessous, il est pas ouf. Une combi, quoi. J'ai trop hâte maintenant que je suis habillée. Bon bah voilà. Hein. Est-ce que j'essaye le legging? Je le connais ce legging, franchement. Pas besoin d'essayer. Hop, je le mettrai aussi. Ok, donc maintenant que la tenue de compétition elle est validée, je vais la plier, je vais la mettre dans un sac
Et c'est la tenue que je prends avec moi parce qu'on doit se peser en combinaison, c'est obligatoire maintenant, on doit avoir notre combinaison sur nous. Donc je vais à la compétition dans une tenue chill, décontracte, ensuite je mets ma combi pour me peser et ensuite je rajoute le lycra et tout ça parce que ça sert à rien de rajouter des couches qui vont nous rendre plus lourds sur la balance. Ok, donc là je vais me peser au réveil pour voir ce qu'il en est. Et je suis à 55,5. Et c'est pas une forcément bonne nouvelle, mais je vous explique après. Là, je suis en train de me faire un super petit déj. Bon, il y a un cas de figure où si jamais c'était une compète individuelle et que j'étais pas dans ma caté, j'aurais pas pris de petit déj, j'aurais attendu la pesée. Mais c'est pas le cas, c'est une compète par équipe et en plus de ça, je suis pas assez lourde, donc je me fais mon petit déj habituel, 2 muffins complets, carré frais 0% par-dessus, du jambon de poulet, du bœuf séché et des œufs sur le plat. Et ensuite, si j'ai encore faim, je me ferai un bol de muesli. Après, ça m'arrive aussi de prendre de la ricorée. Faire de la ricorée aussi. Donc là, c'est le moment où je mange. Alors moi, personnellement, j'adore mettre de la sucrée dans mon petit déj. Ça croque, c'est frais, j'aime trop. Je prends aussi mes compléments alimentaires dès le matin, comme ça, je suis sûre de pas les oublier. En ce moment, je prends Arthro Pur. Magnésium, moi, personnellement, je prends le matin. Et donc, L-carnitine, je le prends quand j'ai besoin de sécher, de me sentir bien au niveau du métabolisme. À chaque fois, ça me booste et ça m'aide vraiment. Bon, là, du coup, ça m'arrive trop aider, je vais te mettre. En plus du fait que j'ai changé ma façon de m'entraîner et que donc je crame forcément plus qu'avant, je pense. Sinon, j'ai aussi toujours des oméga 3, mais je les ai oubliés à Pau. Donc, pour compenser, cette semaine, j'ai mangé maquereau et saumon. Et voilà, après, de temps en temps, je change mes compléments. Par exemple, je vais prendre un autre pur quand il faut être concentré. Bon, bref. J'ai toujours une base, mais après, je change en fonction des besoins. Et là, je vais me mettre ma série et manger tranquillou. Et je m'ajoute un petit bol de muesli pour avoir des forces. Du coup, je me refais la saison 4 de Emily's in Paris avant de commencer la nouvelle saison. Et le tout accompagné d'un café. Bon là, je vais pas tarder à y aller, du coup toutes mes affaires sont prêtes, mais juste il y a eu un petit problème, c'est que Rio il a 2 ulcères aux yeux depuis une semaine. Je suis allée chez le véto hier, on a changé les traitements. Et ce matin, c'était vraiment gonflé. J'arrivais pas du tout à ouvrir les yeux pour que je mette les gouttes, donc j'ai appelé. Et malheureusement, l'ophtalmo n'est pas là, donc je vais y aller au match. J'ai mis des caméras pour pouvoir checker si tout va bien quand je suis pas là. Et à mon retour, si ça va pas mieux, du coup, on ira aux urgences à Toulouse. Parce qu'heureusement, il y a quand même des urgences vétérinaires pour ces petits loups. Mais j'avoue que j'étais à 2 doigts d'annuler quand même. Après, il se plaint pas, il pleure pas, il dort quoi. Donc je me dis, bon, je peux le surveiller à distance. Si je vois sur la vidéo que ça va pas, je reviens. L'ambiance n'est pas à son prime. Bon, sinon, voici mon style pour la compète. Je me suis mis des petits points noirs sous les yeux. Ça, c'est trop bien avec les compétitions, c'est que on peut faire ce qu'on veut au niveau du maquillage, des coiffures. Donc, il y a toujours des filles qui viennent avec des paillettes, des strass, des cheveux trop bien coiffés. J'adore les trucs comme ça. C'est pas comme dans la rue. Bon, on peut quand même faire ce qu'on veut, mais on est plus susceptible d'être jugé même quand on va à la salle. En compète, vraiment, tout est permis, donc ça, c'est trop bien. Et sinon, pour m'occuper quand c'est comme ça, parce que j'ai quand même toute la matinée à m'occuper, pour pas penser en fait à votre échéance, faut vous occuper. Donc soit vous mettez devant la télé une série, par exemple, mais moi, personnellement, ça me gonfle assez vite. Donc moi, j'ai fait tout le ménage. J'adore faire ça. En plus, ça me vide la tête, ça me vide l'esprit. Je réfléchis pas, ça me fait du bien de récurer. Et j'ai préparé un tiramisu qui, je pense, est raté. Mais écoutez, on verra bien ce soir. Il est un peu liquide, j'ai l'impression. Voilà, ensuite avant de partir, il faut vérifier que tout soit fermé. Je remets du bois dans le poêle. Aussi, ça vous évite un coup de pression, que vous soyez dans la voiture ou pire au moment de la compétition. Si vous vous mettez à penser, putain, est-ce que j'ai fermé la porte? Est-ce que j'ai coupé l'eau? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Il faut pas avoir des pensées parasites comme ça. Donc ça c'est pareil, vous pouvez tout lister aussi ce que vous avez à faire et comme ça le matin vous vous levez, vous cochez tout et vous savez que tout a été fait. Justine Recure. Bonsoir. Contre qui je vais être? Normalement c'est mon équipe. La bagarre. La bagarre. Bonjour, ma taille. Oh mon enfant. Putain, le chèque. Ça filme. Elle était 55 la folle. Ça filme. Peut-être si c'est rouge. Si, c'est rouge. Ah mais on se pèse sur le plancher. Bonjour. Ça 46. Bonsoir. 99. Bonsoir. Ça filme là, oui. On est cool. Oui. Tu fais combien à peu près? Bonjour. Moi je suis à 57. Fab l'arbitre, bonjour, tu dis bonjour. Bonjour. Arthur le coach. 55,5. Ouais. Parce qu'en fait il faut prévoir un peu le poids. Il faut prévoir le poids. J'aurais pris la mienne.
Mais regarde, on a C'est des mieux, prix, ça a mais l'air ça saine. c'est mieux. Voilà, on va mettre 55 et on va voir ce qu'elle dit. Allez, vas-y. Les chaussettes. Interdit. Pas de tricherie là. Oula. Au-dessus. Grosse. Vas-y, non mais je peux rester dessus. Je te permets pas, Camille, moi je suis grosse. Moi bien grosse truie, tu me refais jamais ça. Là j'ai mis 50. Non mais comment on voit le truc? Moi, je sais pas la lire. Je vais mettre à côté de mes pieds. Ouais, ouais. 59 déjà. 59 à peu près. Quelle est cette balance? Mais ce sera 57 l'année prochaine. Ah oui, c'est vrai. Je comprends rien à cette balance. Si, je comprends moi. Si, Tu en mets fait- les kilos et après là les grammes et dès que c'est ça c'est aligné, ça veut dire que c'est sur les bons grammes. Ah mais heureusement que c'est Fab qui s'en occupe. C'est bon, merci. Hein. Pesée faite. 59,02. On est dans les anciennes KT, 59-55. Donc là on va recharger avec des M&M's et des compotes. Et toi t'as quoi? Quiche. Une quiche. Poire au saumon. Ce sera jaune, d'accord? Oui, ça sera jaune parce que là ça est jaune. Et là on peut pas trop manger en fait parce que le match il est dans 1h30 donc ça va aller très vite. Et on ouvre, non? Non, je pense pas. Bon, ça va quand même aller très vite comparé à d'autres matchs où il y a par exemple 5-10 athlètes avant nous, donc on a le temps de digérer. Là, c'est pas le cas, donc il faut manger des choses vite qui se digèrent vite. Je sais pas si je... C'est Zago. Non, mais elle me saoule. C'est elle qui va vous vlogger aujourd'hui. t-shirt, Ça, on filme pas. On fait la compétition au THC, donc c'est le club d'Altero, puisque la compétition de la Ligue elle est annulée. On fait quand même la compète à domicile. Là, c'est des plateaux d'échauffement, et ça, c'est le plateau où on va passer pour se faire nos barres officielles. Ça vous fait de tirer ensemble? c'est chouette. C'est la deuxième fois, non? Et c'est la deuxième fois. À Montauban, on a tiré ensemble, on n'était pas dans la même équipe. Là, on est dans la même équipe. Ouais, c'était un indiv. Ouais, c'est ça. Et j'étais plus forte. Là, La bagarre. là. En vrai, on verra. Hein. Ouais, oui. C'est qu'on peut par plusieurs euros, quoi. Oui, à la maison. Oh. Bonjour à tous, Solène Boutin, reporter pour Camille Joune et Justine Ruckurt. Je suis désolée d'avance si les vidéos sont nazes. Bonne compète les filles, je suis de tout cœur avec vous. Camille Joune qui s'échauffe les hanches, ouverture de hanche, de l'autre côté. 2003. Comme Bernard, la même C'est une vidéo? J'ai l'air un peu correct. Tu mets du vert, sinon je te casse la gueule. Justine recule. Ça dit 3 points, mais bon. Tire Camille. Allez. Allez, allez. Putain, c'est
là, j'ai raté accompagner là. mes 2 premières barres. Mais c'est pas le marcher. grave. Elle est sérieuse, putain. Allez, Kyle. Voilà, raté c'est de première comme elle disait. Donc là, elle est 72. Allez là. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est fou. C'est la vie. Mais non, mais c'est... C'est ça, exactement. Heureusement que c'était pas la vraie. Mais on peut pas m'en donner une 4e quand même. Non, je l'ai fait. Mais tu forces aussi. Allez, Jules, allez. Un mot, Jules? C'est pas ouf les compètes au terroriste. Ça porte un peu malheur, hein. On est là pour s'entraîner, pas pour les compètes. Coach, un petit mot? Mais non, Juju. C'est pas grave, les filles. Allez! Wow. Calm down. Camille qui va refaire une 4e barre parce qu'elle a demandé à repasser. Espérons qu'elle réussisse. Allez, Cam! C'est un putain de loup son chien. Il y a un loup dans la salle. Est-ce que Justine va nous chercher 90 kilos à l'épaule jetée? Voilà, donc moi j'ai fait 3 fois 70, mais... Pas au bon endroit. Mais de l'autre côté. Pas sur le plateau principal. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Cam? Trop pressée d'aller dessous, je finis pas, voilà. Et vous, Juju? Pas contente. Pas content. Oui, mais tu vas aller chercher 90 à l'épaule jetée. Et voilà. Ce que je peux. Et toi, Cam? Et moi, je vais suivre. Je suis à son cul. Donc c'est 70. Donc c'est deux qui commencent, et après j'ai Camille, après j'ai une Camille, non, il peut ouais. Bien devant, ça. Ça a l'air tellement fort. Ah, c'est pas mon moment de se poser la question. Je peux pas. Petite remise en posture. Donc sa première barre à 80. Je vous lève la barre. Allez. Et c'est une barre belge. T'as la 5 là, c'est pas normal déjà. Attends, moi. Non, mais t'as des minutes. Dans l'incompréhension. J'ai rien compris. Mais c'est pas grave. Faut m'expliquer. Allez. Allez. Qu'est-ce que c'est? Attention, les coachs arrivent. Voilà, je peux pas quoi. Mais bon, je vais reculer. À 80. Un petit peu raté. Allez, plus derrière. C'est très bien. Nous sommes sur une barre à 85 kg pour Camille Jaune. De réussir.
Et nous lui souhaitons. Elle va. Et vous, Justine, comment vous sentez-vous? J'aimerais bien la suivre ma dernière barre aussi. Combien voudriez-vous faire? 86. Ok. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est? Ça fait une sur 7. 1 sur 7, c'est pas mal ça. Ouais, c'est. Par contre, elle a glissé là, c'est pas ma faute. C'est pas ta faute. Là, elle a vraiment glissé en vrai. Oui. Viens, on remonte. Ton truc, il faut jouer, toi. Dispute de couple. Sinon, ce vlog il sortira jamais. Puis le début, j'ai des signaux, faut pas reprendre la compète. Ça se confirme. Mais il fallait t'écouter. Non, il fallait écouter la PD des agriculteurs. Donc là, les filles vont se détruire à un max hip-kill. Un petit mot pour la fin? C'était catasse, franchement, c'était catasse. J'ai pas aimé. Mais c'est pas grave. J'ai pas aimé l'expérience. Voilà, on Mais apprend. franchement, par contre, un truc top. Parce que C'était pas une vraie compète. la blogueuse a tout donné. Et Ouais, ça, c'est vrai. Ça, par contre, chapeau. On va Tourne la pouvoir monter caméra. le. Voilà, attendez, on présente la vlogueuse. Vas-y, fais la Elle a vidéo. tout donné. On lui a pas fait honneur, c'est mal. Mais la prochaine fois, on essaiera. Voilà, donc la pauvre, elle a tout donné pour un vlog de merde. Ça va pas. Merci. Une bonne douche, des patchs sous les yeux. Comment dire? Pour le récap de cette compète, je suis mitigée parce que honnêtement, je pouvais pas faire pire. Je pouvais pas faire pire que 1 sur 7. Non mais 1 sur 7. Mais ça faisait 1 an et en zone de chauffe, j'étais plutôt bien. Donc je pense qu'il faut que je retrouve des repères en compétition, c'est tout. J'ai passé un très bon après-midi, honnêtement, j'ai beaucoup rigolé, j'ai pris beaucoup de plaisir, sauf sur le plateau de compète en fait, parce que vraiment je manquais de repères, je me sentais pas à ma place. Donc c'est le seul moment où vraiment je me sentais pas hyper bien. Alors heureusement ça dure 1 minute à chaque fois. Mais voilà, faut rebondir. En vrai, on peut être pas content d'une compète ou déçu, mais faut pas que ça dure trop longtemps. Et là en l'occurrence j'avais aucune attente. C'était un match aussi à blanc, donc y a pas la même pression que sur une vraie compète. Je pense que sur une vraie compète je me serais peut-être un peu plus réveillée. Mais du coup on verra en février et je me déciderai si je continue ou pas les compétitions. Parce que l'haltéro j'adore, je prends énormément de plaisir à l'entraînement vraiment. Sur du lourd, tout ce que vous voulez, mais en compète, je sais pas encore en fait si je prendrais du plaisir en compétition après le niveau que j'ai eu et j'ai pas envie de retourner dans cette prépa à fond, donc affaire à suivre.